Les amis, le climat politique en Afrique de l'Ouest a atteint un niveau de haute tension inédite. Lui là, si lui n'est pas l'Africain, moi il allait faire vidéo. Le marché de Lomé là, chaque fois il brûle. Chaque fois, chaque année ça brûle, il n'y a pas d'enquête. Pendant que nos chers présidents Alassane Draman Ouattara, il s'est dit économiste, il s'est dit démocratiquement élu. Il ne fait que passer toute sa journée dans les guichets des banques pour endetter le pays. Pourtant, capitaine Traoré, il n'est pas politicien, il n'est pas économiste. Mais regardez ce qu'il a tenu faire dans son pays. J'ai vu un militant du RDR dire qu'il va menacer les gens. Petit, faut te calmer. Tu es un plaisantin depuis demain. Les appels que vous appelez là, à la guérilla urbaine, on va voir qui s'est lancé appel. Le pays qui les exploitait économiquement est en train de rendre l'âme. Est-ce que vous avez besoin de plus de preuves pour savoir que l'AES est viable? Donc que Draman dit qu'ils s'en vont là. Les voici à Boaki. Bon, ils cherchent quoi à Boaki? Tu peux expliquer ça aux Ivoiriens? Faut nous expliquer, nous on veut comprendre. Les voici ici. Avec l'armée ivoirienne. Ils travaillent de paix avec l'armée ivoirienne. Ils font bien entendu des opérations communes. D'un côté, l'axe marquant Alassane Ouattara qui tente de maintenir son influence sur la région. De l'autre côté, nous avons Assimi Goïta et les alliances des États du Sahel, AES, qui imposent une nouvelle dynamique qui boucle toutes les anciennes équilibres. La CEDEAO, autrefois considérée comme l'organe de régulation politique et économique, se trouve dépassée, tiraillée entre ses forces opposées. Eh bien, il faut savoir que tout ceci a commencé depuis la montée en puissance de l'AES. La France et ses alliés traditionnels observent avec inquiétude la perte progressive de leur mainmise sur le Sahel. Emmanuel Macron, pour lui, en première ligne, a multiplié plusieurs fois des discours concernant cette séparation entre la France et les pays du Sahel et surtout d'autres pays qui veulent aussi se séparer de la CEDEAO. Il a multiplié les discours et les stratégies pour contenir cette montée en souveraineté. Mais sauf que face à lui, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani ne reculent pas du tout devant rien du tout. Et en plus de ça, le plus grave, ce qu'on remarque est qu'ils sont en train de contaminer d'autres pays de la sous-région. D'autres pays comme le Togo veulent même rejoindre l'AES. Ces gens-là, ils ne se contentent pas de riposter aux actions et aux menaces, ils redessinent carrément la carte géopolitique de la sous-région africaine. La CEDEAO, qui se voulait le bras armé de la stabilité sous influence occidentale, est aujourd'hui en pleine crise existentielle. Ces décisions sont de plus en plus contestées, son autorité fragilisée par l'émergence de l'AES. On a tous déjà vu plusieurs vidéos où il y avait des mésententes au Parlement de la CEDEAO entre des ministres et des députés. Tout ceci prouve et démontre la fragilisation de la CEDEAO, car ces décisions sont de plus en plus contestées. Maintenant, elle est même détestée. Autrefois perçue comme une organisation incontournable, elle doit maintenant faire face à une nouvelle réalité. Les peuples ne veulent plus d'une structure qui agit contre leurs intérêts. Et Alassane Ouattara, pour lui pilier du bloc pro-occidental, se retrouve lui aussi dans une situation un peu délicate. Il tente de rallier d'autres chefs d'État à sa cause, mais beaucoup hésitent. La dynamique populaire est en faveur de l'AES et les dirigeants savent que prendre position contre cette alliance pourrait leur coûter cher sur le plan politique et social. Et dans ce bras de fer, une question essentielle se pose. Jusqu'où Macron et Alassane Ouattara seront-ils prêts à aller pour contenir l'influence d'Assimi Goïta et des autres pays de l'Alliance? Car une chose est sûre et certaine, l'AES ne faiblit pas, elle monte de jour en jour en popularité, elle se renforce et attire de plus en plus de sympathisants, même au sein des pays encore membres de la CEDEAO. Johnny Pacheco a encore frappé le RDR de Alassane Draman Ouattara. Oui, le serpent s'est retourné. Vous allez lire vous les militants du RDR. Regardez la vidéo. Et puis on revient maintenant pour ajouter les bassous là-dessus maintenant. Alassane Ouattara, notre président, est le père de la rébellion. Makosso l'a dit, il n'a pas été interpellé. D'accord? Donc tous les Ivoiriens aujourd'hui peuvent dire que Ado est le père de la rébellion. Puis ça va pas aller quelque part. Souvent on parle de Gbagbo, il a échoué sur le plan sécuritaire. Mais quand Gbagbo prenait le pouvoir, là, Gbagbo ne pouvait pas s'imaginer un jour que des Ivoiriens pouvaient prendre des armes pour venir contre les frères ivoiriens. Je pense que s'il savait ça, il allait mettre les caméras partout à Abidjan comme Ado a fait là. Je pense que s'il le savait, il allait mettre les caméras dans Gagnoua. Si on peut mettre les caméras dans Gagnoua partout, ça veut dire qu'on peut aider les gens dans leur vie sociale. Si on peut mettre les caméras pour mettre partout dans la Côte d'Ivoire pour surveiller les Ivoiriens en permanence là, c'est qu'on peut aider les Ivoiriens dans leur vie sociale. Je vous dis une chose, vous m'avez loupé, je ne vais pas vous louper. Voilà. Et tous les voleurs de la République seront dénoncés. Vous là, vous n'êtes pas mieux que Gbagbo. Des gens qui peuvent se lever, qui disent, oui, pourquoi tu dis Gbagbo, pourquoi tu dis que nous l'a volé? Oh, tu plaques quelqu'un. Voilà. Et puis, vous et moi là, c'est terminé. Je ne suis pas de vos affaires là, c'est terminé. Je ne suis plus dedans, terminé. Parce que vous êtes des gens mauvais. Vous êtes des méchantes personnes. Très, très méchantes. C'est une réalité. Et voilà le conseil que la nuit m'a donné. Voilà. Moi, Johnny Pacheco, je ne suis plus du RAGP.
Et puis ça là, ça ne doit pas être un sujet à polémique. On n'a pas fait des histoires pour ça. Est-ce que ça l'a bien de faire des histoires? Vous dites que moi je ne suis pas influent, non? Je ne suis pas fort. Toi, Marco, tu dis que je ne suis pas fort, non? Voilà la partie du film qui est intéressant qu'on attendait là. C'est ça qui est arrivé. Et derrière, vous allez lire le... Est-ce qu'on peut faire confiance à un serpent à deux têtes? Est-ce qu'on peut demander à un chien de s'asseoir? C'est un tabouret humain. Vous allez lire le... Et derrière, le championnat ne fait que commencer. Mon frère Johnny, il faut vomir encore. Il faut vomir encore. Eux, ils pensent que c'est avec l'argent on fait tout. Vous les gens de RDL, là, la corruption. Dans vos propres Nyamakoudi, Johnny Pachoko atteint de vous noyer dedans. Atteint de noyer Alassane Ouattara et tous ses généraux, tous ses ministres. Il atteint de noyer tous ses militants. Vous allez lire le... Johnny, courage à toi. On te soutient. Au président à tous les présidents de l'AES pour vous dire c'est que Drama se prépare. Comme il pense qu'il est trop serein, il a cassé Papo là pour qu'il comprenne qu'on n'est pas prêt pour lui. Moi, Johnny, je ne suis pas prêt pour toi. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, sur ce, le 43e Biman n'a nulle part. Simplement, c'est pour les camoufler. Voilà. On va pour simplement la haine. Bon, il n'y a même pas de haine anti-française. Nous, on dit on veut être souverain. On veut notre propre monnaie. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas dit qu'on n'aime pas les Français. On aime la France. On adore la France, bien entendu, mais on veut notre autonomie, on veut notre indépendance, on veut notre souveraineté, tout simplement. D'accord? Donc, comme ils ont vu que ça grogne, les Africains se plaignent, comment faire pour taire tout ce qui est grogne? Donc, on dit à Draman, fin d'année là, il faut dire ça là. Et puis lui, il vient, on dit, oh, c'est un panafricain. Il n'est jamais panafricain. Il ne peut jamais être un panafricain. Lui là, si lui il est panafricain, moi, il a de faire vidéo. J'ai vu un militant du RDR dire qu'il va menacer les gens. Petit, il faut te calmer. Tu es un plaisantin depuis demain. Les appels que vous appelez là, à la guérilla urbaine, on va voir qui s'est lancé appel. Parce que quand vous lancez appel, la procureur, il ne voit pas ça. Hein. Mais quand c'est les autres là, c'est là ils voient. Mais le procureur là, c'est un vendeur de drogue. Face à cette nouvelle donne, la pression monte au sein des États encore sous influence occidentale. La population, de plus en plus éveillée, remet en cause les décisions de ses dirigeants et s'interroge. Pourquoi continuer à suivre un modèle qui profite à d'autres alors que l'AES prouve que l'indépendance est possible? Ce vent de contestation est un cauchemar pour Macron et Ouattara, qui voient dans leur discours perdre du terrain face à une jeunesse assoiffée de souveraineté et de justice. Mais l'AES ne se contente pas de défier l'ordre établi, elle impose une nouvelle méthode. Sécurité renforcée, alliance stratégique, reconquête de l'économie. Chaque jour, l'influence de cette coalition grandit, laissant entrevoir un avenir où les nations africaines n'auront plus besoin de tutelle étrangère. Et c'est bien cela qui effraie les tenants de l'ancien système. La CEDEAO, autrefois un outil de pression efficace, se retrouve paralysée. Chaque décision prise contre les pays de l'AES se retourne contre elle-même. Les sanctions économiques, elles ont poussé le Mali, le Burkina et le Niger à développer leurs propres circuits d'échange. Les menaces d'intervention militaire, elles ont soudé les peuples autour de leurs dirigeants. Résultat, loin de s'effondrer, l'AES devient une alternative crédible et redoutable. Et ce n'est que le début. L'échiquier politique se redessine sous les yeux du monde entier. Pendant que Macron et Ouattara cherchent encore une parade, Assimi Goïta et ses homologues avancent, plus déterminés que jamais à reprendre le contrôle du destin de leur peuple. Le combat pour la souveraineté africaine est lancé, et cette fois, rien ne semble pouvoir l'arrêter.